Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a plus de prophéties au sujet de la nation d'Israël que n'importe quelle autre nation. Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée divine d'Israël. C'est une nation choisie. Il est intéressant de voir que cette petite nation d'Israël, sur la mer Méditerranéenne, représente moins d'0,1% de la population du monde. Et néanmoins, Israël est dans les actualités jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Vous ne pouvez pas vraiment apprécier les prophéties au sujet de la nation d'Israël qui sont à venir sans comprendre son histoire. Retournons au commencement. Il y avait un homme du nom d'Abraham. Les 11 premiers chapitres de la Bible sont consacrés aux 2000 premières années de l'histoire humaine. Puis vient cet homme, Abraham, et Dieu prend le temps d'écrire 12 chapitres sur cet homme. Ne ratons pas cela. 11 chapitres couvrant 2000 années d'histoire humaine, puis 12 chapitres sur la vie d'un seul homme. Ceci nous montre combien Abraham était important dans le plan de Dieu pour la race humaine. Abraham est devenu le père physique du peuple de Dieu sur terre, les Juifs, et le père spirituel du peuple de Dieu sur terre, l'Église. Regardons maintenant les Écritures afin de le lire pour nous-mêmes. Commençons avec le premier verset de Genèse au chapitre 12. C'est l'appel de Dieu à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, il a été connu comme Abraham jusqu'à ce que Dieu change son nom en Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ceci est très important car Dieu appelle Abraham à la terre promise. C'est la terre connue aujourd'hui sous le nom de la nation d'Israël. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Imaginez-vous, on dit à cet homme que toutes les familles de la terre seront bénies à cause de lui. Nous devons nous souvenir de deux choses. Tu seras une bénédiction et je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui te maudissent. Cela s'applique-t-il toujours à la descendance d'Abraham, la nation d'Israël aujourd'hui? Bien sûr que oui. Parlons de la terre promise. Il y a deux promesses que Dieu a faites à Abraham. Il lui a donné la promesse de la terre promise et il lui a donné la promesse d'une postérité. Genèse 15:12 nous parle de cette terre promise. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Dieu dit à Abraham, « Je veux que tu prépares un sacrifice, mets les choses en place. » Quand il fit cela, l'obscurité vint sur lui et Abraham tomba dans un sommeil profond. Genèse 15:17 nous dit « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. » Pensez à ceci. Dieu a fait un pacte, une alliance perpétuelle avec Abraham, disant « Je donne ce pays à ta postérité. » À ce moment-là, Abraham avait voyagé vers la terre promise. Il était dans le pays d'Israël. « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. »
Donc Dieu donne ici à Abraham la promesse d'une terre promise dans la nation d'Israël et il établit les frontières. Il y a d'autres endroits dans les Écritures qui donnent plus de détails sur les frontières de la terre promise. Approximativement, depuis le fleuve d'Égypte au sud jusqu'au fleuve de l'Euphrate au nord, Israël n'a jamais eu autant de terre à l'exception d'une seule époque. C'était au temps de David et de Salomon où ils ont régné depuis la rivière d'Égypte au sud jusqu'à la rivière de l'Euphrate, ce qui n'a pas été le cas depuis. Israël n'a pas toute cette terre aujourd'hui, mais la promesse est toujours aussi valable. Regardons au sujet de la postérité promise dans Genèse 17, 19. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Cette promesse est faite à Abraham. Abraham est alors âgé de 100 ans et Sarah en a 90. Selon les Écritures, Sarah était déjà passée au travers du changement de son corps. Et pour que cette promesse se réalise d'avoir un enfant après cette période, ce que Dieu dit à Abraham est presque aussi surnaturel qu'une vierge devenant enceinte. Imaginez Abraham dire à ses amis, « Sarah et moi allons avoir un enfant. » Ils ont dû se dire, « Mais oui, bien sûr. » Et lorsqu'Abraham et Sarah sont partis, j'imagine que le peuple s'est dit, « Vous savez, je pense qu'Abraham perd la tête. Il a peut-être même Alzheimer, s'il pense que cela pourrait être vrai. Pourquoi Dieu fait-il des choses comme celle-ci? Pourquoi Dieu crée-t-il des circonstances extraordinaires? C'est pour attirer notre attention, pour nous faire réaliser que son plan est en action et qu'il œuvre sur la terre. Voici ce qui s'est vraiment passé. Sarah est réellement devenue enceinte. Le bébé est né et ils l'ont appelé Isaac. Il n'y avait aucun doute pour Abraham et Sarah que cet enfant était spécial. Tous ceux qui connaissaient Abraham et Sarah disaient « Ce qui se passe ici est incroyable. Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. » Abraham a dit que Dieu lui avait donné la terre promise ainsi qu'une postérité. Dieu fait-il son œuvre sur la terre? Nous allons voir, alors que nous continuons, que c'est bien le cas. Tout allait pour le mieux maintenant. Abraham a eu son fils, dont il a rêvé toute sa vie. Je suis sûr qu'ils ont passé du temps ensemble, ils ont certainement chassé ensemble, ils ont cultivé ensemble, et tout allait pour le mieux dans cette relation. Et Abraham a continué à marcher avec Dieu. Cependant, il est arrivé un moment où Dieu avait besoin de tester Abraham. S'il allait faire de lui le point central de l'histoire de l'humanité, le père physique du peuple de Dieu sur terre, les Juifs, et le père spirituel du peuple de Dieu sur terre, l'Église, il devait être sûr de la loyauté d'Abraham. Dans Genèse chapitre 22 au verset 1, regardez ce qui se passe. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes, pas n'importe quelle montagne, mais celle que je te dirai. » Quel test! Dieu a mis Abraham à l'épreuve, ce qui signifie qu'il l'a testé. Je veux que tu prennes la joie de ta vie, ta promesse tant attendue, et je veux savoir si tu m'aimes ou si tu aimes mes bénédictions et mes promesses. J'ai besoin de savoir laquelle tu aimes le plus. La foi d'Abraham était donc testée. Certains ont parlé qu'Abraham aurait pleuré sur cette décision, mais l'Écriture ne nous dit pas cela. Le seul commentaire que nous avons, un écrivain nous dit « Abraham ne douta point de la promesse de Dieu ».
Dieu conduit donc Abraham à Morija, sur une montagne spécifique appelée le mont Morija. Pourquoi cela est-il important? Car le mont Morija, 2000 ans plus tard, était destiné à devenir le mont du Temple. En fait, 1000 ans plus tard, au temps de David, le premier temple a été construit à cet endroit et il est toujours connu en tant que le mont du Temple aujourd'hui. Donc Dieu avait tout planifié. Là où vous êtes aujourd'hui, Dieu l'avait ordonné 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc quand ils sont arrivés à la montagne où Dieu lui avait dit, c'est celle-ci, Abraham. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Écoutez cette déclaration de foi. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham avait eu une promesse et il savait que Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Et la promesse était que par Isaac, toute la postérité serait bénie. Je peux imaginer qu'Abraham a pensé en lui-même, comment Dieu va-t-il faire cela ? Il veut que je tue mon fils unique, Isaac, et si ma postérité doit être bénie au travers d'Isaac et qu'Isaac n'a pas encore eu d'enfant, Dieu va donc soit m'arrêter avant que je le tue, ou il le ressuscitera des morts, car Dieu ne peut pas casser son alliance. Ils arrivèrent sur le lieu, et Abraham lia Isaac, il lia ses mains, et le plaça sur l'autel, et il leva son couteau sur ce fils qu'il aime tant. Ceci va arriver à chacun d'entre nous dans notre marche avec Dieu. Un jour ou un autre, Dieu vous demandera les choses que vous aimez le plus, car il veut savoir si vous l'aimez plus que toute autre chose. Dans Genèse 22, 12, voici l'histoire de ce qui s'est passé. Alors qu'Abraham avait son couteau levé et était prêt au sacrifice, soudainement la voix d'un ange lui dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham est allé prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous savez, ceci était un aperçu de vous et moi qui étions destinés à mourir. Et néanmoins, Dieu s'est pourvu lui-même en sacrifice. Il s'est fait un corps et s'est dit « Je vais mourir à leur place ». Et qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Premièrement, il veut savoir si nous l'aimons par-dessus toute autre chose. Et il veut aussi que nous sachions qu'il a préparé un sacrifice pour nous. Souvenez-vous de la promesse, Genèse 22, 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Parce que tu as obéi à ma voix. Ceci est le test assidu pour nous tous. Obéissons-nous à la voix de Dieu dans notre vie? Nous avons sa parole qui est sa voix. Nous avons son esprit qui est sa voix. Et voilà ce que Dieu veut savoir. Et non seulement d'Abraham, mais de la part de nous tous. Avez-vous obéi à ma voix? Souvenez-vous qu'il est dit « en ta postérité ». C'est au singulier. L'apôtre Paul en a beaucoup parlé du fait que ce mot était au singulier dans Galates 3,16. Écoutez ce qu'il dit. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Qu'est-ce qui est dit ici? Toute la promesse était dirigée vers la réponse de Dieu pour la race humaine vers Jésus-Christ. Donc quand il dit « toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité », il est en train de dire qu'au travers du Messie, Jésus-Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Eh bien, Isaac a survécu, il a eu 2 fils, tout allait bien, tout était merveilleux. Ses fils étaient des jumeaux. Ils étaient nommés Ésaü et Jacob. Ésaü était né le premier et avait le droit d'aînesse, et il avait la bénédiction du patriarche qui lui était due. Cependant, Jacob désirait les choses de Dieu. Ésaü, lui, n'était pas intéressé, il était juste un bon gars, il aimait chasser, il aimait passer du temps avec son père. Mais Jacob avait cet ardent désir pour Dieu, et il s'est dit que s'il y a un droit d'aînesse, qu'il voulait l'avoir.
Il a donc commencé à faire un plan pour récupérer le droit d'aînesse de son frère Ésaü. La Bible dit « Cherchez et vous trouverez. Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. » Eh bien, un jour, Jacob cuisinait un potage et Ésaü avait été à la chasse. Il est rentré fatigué, il était faible et tombe sur une chaise et dit « Jacob, donne-moi ce potage car je suis sur le point de mourir. Je n'en peux plus, je ne peux plus faire un pas de plus. » Et Jacob dit « Je te donnerai un bol de mon potage si tu me vends ton droit d'aînesse. » C'est un bon échange, c'est juste un morceau de papier. Et Ésaü s'est arrêté un moment pour penser « À quoi me sert ce droit? Je vais mourir, ce droit d'aînesse ne me sert à rien. » Les choses spirituelles n'avaient aucun intérêt pour lui. Il vivait dans le moment présent, il n'était intéressé que par le matériel, le physique, et ainsi, il a vendu son droit d'aînesse. Un peu plus tard, Jacob s'est aussi arrangé pour obtenir sa bénédiction. Jacob a dû fuir pour préserver sa vie, car son frère était en colère, surtout quand il a perdu la bénédiction du patriarche. Il n'était pas intéressé par le droit d'aînesse, mais il voulait être une personne bénie, ce qui nous ramène encore au matérialisme. Nous voyons donc que Jacob a dû fuir pour préserver sa vie quand son frère Ésaü a réalisé que Jacob lui avait volé sa bénédiction. Jacob finit par aller dans la maison de Laban, de la famille d'Abraham. Il était là-bas et il a eu 2 épouses. Il a épousé Léa, puis il a épousé Rachel. Il a eu 12 fils qui sont devenus les têtes des 12 tribus d'Israël. Donc maintenant, la nation d'Israël était née. Après avoir eu ses enfants, il était temps de régler sa vie. Vous ne pouvez pas fuir des choses éternellement. Jacob s'est dit qu'il aimerait voir sa mère, son père et son frère. Je suis en désaccord avec mon frère et ce n'est pas bien. J'ai passé ma vie à tricher, à escroquer et à essayer de prendre la place des autres. Je suis fatigué de vivre de cette façon. J'ai besoin d'avoir la paix dans ma vie et dans mon cœur. Il est donc reparti chez ses parents. Et quand Ésaü entendit qu'il revenait, il a été à sa rencontre. Maintenant, Jacob sait qu'Ésaü était un grand chasseur et il sait qu'Ésaü était en colère contre lui. La dernière fois qu'il a vu son frère voulait le tuer. Jacob sait que demain pourrait être un grand carrefour dans sa vie. Cette nuit même, il envoie ses femmes, tous ses enfants, ses serviteurs et tout son bétail de l'autre côté de la rivière et dit « Je dois être seul avec Dieu ». Vous savez, chacun d'entre nous, nous arriverons à un endroit comme celui-ci dans notre vie. Alors que Jacob a commencé à prier, la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu et que cet ange a commencé à lutter avec Jacob. Et Jacob a lutté avec l'ange et il s'est dit « J'ai la chance de ma vie, j'ai la visite de Dieu dans ma vie et je ne vais pas la rater. » Il a saisi l'ange et ils ont combattu toute la nuit jusqu'au matin. Et l'ange dit à Jacob « Tu dois me laisser aller, nous sommes sur un chemin, des gens vont passer et ils ne sont pas autorisés à me voir. » Et Jacob répondit « Peu importe ce que tu me dis, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je suis fatigué de ce style de vie, je suis fatigué de ne pas être en accord avec Dieu, en accord avec mon frère. » Et finalement, l'ange a dit, « D'accord, dis-moi quel est ton nom. » « Mon nom est Jacob, tricheur, usurpateur. » « Eh bien, ton nom ne sera plus cela. Je change ta nature et je change ton nom en Israël. Car, en tant que prince, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. » Et c'est à ce moment-là que le nom d'Israël est né. Et bien sûr, ce nom continue d'exister aujourd'hui. Et nous avons la nation d'Israël aujourd'hui. Cette promesse a été répétée. Cette promesse de la terre promise et de la postérité promise n'était pas que pour Abraham. Remarquez dans Genèse 50, 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci. » Car en ce moment, ils étaient en Égypte, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'est donc pas une promesse que pour Abraham. C'était pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Nous allons avancer de 1000 ans, car une autre figure importante dans le plan de Dieu et dans l'histoire juive est née. Son nom était David. Il était le 2e roi de la nation d'Israël. Dieu aimait David. Il a tué un géant. Il est devenu sauveur du peuple d'Israël.
Cependant, au fil du temps, le climat spirituel d'Israël a commencé à dégénérer et Dieu s'est mis en colère contre Israël. Et l'Écriture nous dit que Dieu a poussé David à dénombrer Israël. Dieu avait dit au roi d'Israël de ne pas compter le peuple. Il ne voulait pas qu'ils comptent sur leur propre force, mais qu'ils dépendent de lui. Vous savez, parfois, nous voulons compter notre argent, nous voulons savoir quelles sont nos ressources, mais Dieu veut que nous dépendions de lui, n'est-ce pas? Dieu a donc parlé à David pour dénombrer le peuple, et David l'a fait. Son chef de l'armée, Joab, a essayé de le convaincre de ne pas le faire, mais il l'a fait quand même. Et après l'avoir fait, il a eu mal au cœur. Il savait qu'il avait péché contre Dieu, il savait qu'il allait avoir des ennuis. Il supplia le Seigneur, il chercha le prophète Gad et lui dit « Je sais que j'ai commis un grand péché, je sais que le jugement vient sur mon iniquité, que dois-je faire ?» Le prophète lui répondit « Tu as 3 choix, tu peux fuir devant tes ennemis pendant 3 mois, ou tu peux choisir d'avoir 7 années de famine dans ton pays, ou 3 jours de peste dans ton pays. » David pensa et dit « Je pense que je vais compter sur la main de Dieu, car Dieu est miséricordieux. » Puis il dit « Je prendrai les 3 jours de peste dans mon pays. » Eh bien, 70 000 personnes sont mortes, et ça ne s'arrêtait pas. David cria au Seigneur en disant « Attends un peu, Seigneur, c'est moi qui ai fait cela, et non ce peuple. Mais tu punis le peuple. Si tu dois juger, juge-moi, et moi seul. Comment puis-je arrêter cela ?» Dans 2 Samuel 24, 18, le prophète vient. Gad vint auprès de David et lui dit comment arrêter cela. « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » Au verset 24, le roi monte à l'aire d'Aravna et dit « Je veux te l'acheter à prix d'argent. » Ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé, Aravna a dit « Tu es mon roi, prends l'aire et les bœufs seront pour l'Holocauste. Que tout soit pour le bien de la maison d'Israël. » Et David répondit « Non, je veux te l'acheter à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » De nos jours, nous avons tant de personnes qui veulent une religion qui ne leur coûte rien. Ils pensent que tout est pour eux. Mais ce n'est pas le cas. Tout est pour lui, lui et lui. David a dit « Je ne veux pas adorer Dieu sans que cela me coûte. Je veux lui donner une partie de moi. Je l'aime. » David a donc acheté l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Souvenez-vous donc, il achète l'aire d'Aravna. Et nous allons découvrir que c'est le même endroit que le mont Morija et le même endroit que le mont du Temple. Il y a un énorme conflit dans notre monde aujourd'hui pour savoir à qui appartient le mont du Temple. Les musulmans disent que ça devrait leur appartenir, les juifs disent que c'est à eux, l'Église catholique et les chrétiens disent quelquefois que ça devrait être à nous. Mais nous avons ici la réponse. David l'a acheté pour la nation d'Israël. Il a acheté l'aire d'Aravna et nous allons découvrir dans un instant qu'il s'agit du mont Morija, qui est le mont du Temple. Dans 2 Chroniques 3, 1, Salomon, le fils de David, commence à construire le premier temple. David voulait le faire et Dieu lui a dit « Non, David, tu as tué trop de monde. Salomon, ton fils, le fera. » Salomon commença donc à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Remarquez qu'il est dit que c'est sur la montagne de Morija sur l'aire d'Ornan. Et Dieu emmena Abraham à cette même montagne 1000 ans auparavant pour offrir Isaac. Il a de nouveau choisi cet endroit particulier car le Dieu Tout-Puissant voulait avoir une place sur cette terre où il pourrait lui-même mettre son nom. Et il nous l'est dit dans 1 Roi 9, 1 à 3, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Remarquez que Dieu a dit « J'y mettrai mon nom à jamais. »
j'ai choisi Jérusalem. Maintenant, Jérusalem est une petite ville insignifiante. Et néanmoins, il y a eu plus de guerres au sujet de Jérusalem que n'importe quelle autre ville sur la face de la terre. Pourquoi? Il y a déjà eu 40 guerres à son sujet. Elle n'a pas une importance militaire, économique, agricole ou autre. Et néanmoins, il semblerait que tous les dirigeants du monde doivent aller là-bas. Quelle est la raison? Car le Dieu Tout-Puissant a dit « J'y mettrai mon nom à jamais ». Savez-vous que la bataille d'Armageddon va se passer à cause de ces 12 km²? C'est le morceau de propriété le plus disputé au monde. Dans notre prochaine partie de Comprendre la fin des temps, nous allons parler au sujet du premier exil, la destruction du premier temple et du second temple. C'est une histoire importante et elle est en rapport avec le troisième temple qui est sur le point d'être construit dans un futur proche. C'est toutes les prophéties sur le passé d'Israël, le présent d'Israël et le futur d'Israël. Cela va nous affecter, nous ainsi que le monde entier. Peu importe ce que vous faites, ne la ratez pas. Dans notre dernière partie de Comprendre la fin des temps, nous avons parlé d'Abraham et de son appel spécial. Nous avons appris au sujet de la terre promise et de la postérité. Et cette alliance est toujours d'actualité. Nous avons également constaté que Dieu a choisi tout spécialement le mont Morija, qui est aujourd'hui le mont du Temple, pour y placer son nom à jamais. Dans cette partie, nous serons témoins de la destruction du premier temple et apprendrons sur le premier exil d'Israël, les 70 années prophétisées par le prophète Jérémie. Nous serons témoins également des événements surnaturels qui ont permis la construction du deuxième temple. Et finalement, nous apprendrons au sujet de la destruction du deuxième temple et le début du deuxième exil. Maintenant, regardons la prière de Salomon. Salomon a fini la construction du beau temple au mont du Temple, sur le mont Morija, et il pria cette prière de dédicace au Seigneur. « Si ton peuple est dispersé au travers du monde à cause de leur désobéissance, de leur rébellion et de leur idolâtrie, ô Dieu, je te prie aujourd'hui que dans leur captivité, dans leur exil, ils se repentent et tournent leur visage vers cet endroit. Je te prie d'entendre leurs prières et de les rassembler de nouveau. » Après que Salomon a fini cette merveilleuse prière, le temps était venu d'offrir des sacrifices. Le sacrifice était placé sur l'autel et l'Écriture nous dit que le feu, d'une façon surnaturelle, est descendu du ciel et a consumé l'offrande et les sacrifices. Et la gloire du Seigneur a tant rempli la maison que le sacrificateur ne pouvait même pas rester à l'intérieur. Et quand les enfants d'Israël ont vu le feu tomber et qu'ils ont vu la gloire du Seigneur, ils se sont prosternés, ils ont mis leur visage contre terre, adorant et magnifiant Dieu. C'est quelque chose que la nation d'Israël n'a jamais oublié jusqu'à ce jour, alors qu'ils s'apprêtent à construire leur troisième temple. Ils croient que lorsqu'ils le consacreront, que la gloire de Dieu viendra à nouveau et que le feu du ciel tombera encore comme un signe d'approbation de Dieu envers ce qu'ils ont fait. Ceci est la raison pour laquelle le mont du Temple et le Temple ont été le centre de la vie juive, le cœur et l'âme de la nation juive et le centre de leur adoration au Seigneur. Dieu avait averti Israël au sujet de ce qui se passerait s'ils désobéissaient. Il leur a dit, si vous vous détournez de moi, si vous ne gardez pas mes commandements, si vous vous détournez vers d'autres dieux, j'exterminerai Israël du pays, de cette terre promise que je lui ai donnée. Et cette maison, ce temple, je lui permettrai d'être détruit à cause de vos abus, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Il a dit, c'est ce qui t'arrivera si vous ne marchez pas avec moi, si vous ne m'aimez pas et ne m'adorez pas. Alors pourquoi Dieu amène-t-il Israël en exil? Rappelez-vous qu'il y a eu la première ère du Temple et son premier exil, le deuxième Temple et le deuxième exil. Le deuxième exil est aujourd'hui passé et nous sommes dans l'ère du troisième Temple. Mais il est important de voir comment Dieu pense.
Ils ont été conduits en exil car ils s'étaient détournés du Seigneur. Écoutez ceci. Et à cette maison qui est haut placée, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux. Ils sont partis, ils ont adoré d'autres dieux. Donc ceci montre la façon dont Dieu agit avec Israël au travers du temps. Quittons maintenant la première ère du temps. Nous savons que Salomon a construit le premier temple en l'an 968 avant Jésus-Christ. Et une fois terminé, il est resté pendant 400 ans. À la fin de cette période, appelée la première ère du temple, Israël était dans un état si rétrograde que Dieu a dit « Je n'en peux plus. Je vais éloigner ce peuple. Je vais les conduire en exil. Je vais leur permettre d'aller si bas qu'ils vont se détacher de toutes les impuretés qu'ils ont accumulées dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit pour se repentir. » Et il a envoyé un prophète du nom de Jérémie qui a prophétisé que le roi de Babylone allait venir, que Dieu allait l'envoyer, qu'il envahirait le pays d'Israël et que les enfants d'Israël seraient amenés en captivité pendant 70 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Nebuchadnezzar a envahi Israël vers l'an 606 avant Jésus-Christ. Daniel et les 3 enfants hébreux qui croyaient au prophète Jérémie sont allés avec le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, car le message de Jérémie était « Si je vous envoie un jugement et que vous coopérez et que vous alliez sans résistance dans la terre de Babylone, je vous bénirai même dans votre captivité. » Sachez que Dieu peut nous bénir là où nous sommes, du moment que nous marchons avec lui. Même si la nation entière est soumise à un jugement, cela ne signifie pas que nous sommes soumis à ce jugement, mais nous pouvons être bénis même dans les temps de jugement. Donc Daniel et les 3 enfants hébreux entrent dans Babylone. Cependant, le roi d'Israël, le roi de Juda de l'époque, était un homme nommé Sédécias. Il ne croyait pas à la prédication de Jérémie. Donc il décida d'y résister. La Bible dit « Si vous résistez, vous serez détruits ». En raison de sa résistance, Nebuchadnezzar a amené tous ses fils devant lui, les a tous tués devant ses yeux, puis il a crevé les yeux de Sédécias et l'a emmené en captivité à Babylone. Donc, alors que Sédécias était en prison, aveugle, avec ses yeux crevés, Daniel et les 3 enfants hébreux montaient dans la hiérarchie de Babylone. Ils sont devenus très haut placés dans la hiérarchie, car ils avaient obéi à Dieu et avaient fait ce qu'il leur avait dit. Souvenez-vous, Israël était en exil, car il n'avait pas écouté les paroles de Dieu. Maintenant, les 70 années ont commencé en l'an 606 avant Jésus-Christ, à la première invasion. Puis Sédécias a combattu et Nebuchadnezzar a dû revenir. Et c'est là où le temple a été détruit en l'an 586 avant Jésus-Christ. À ce moment, Daniel et les 3 enfants hébreux étaient déjà arrivés en captivité à Babylone et Dieu accomplissait sa promesse envers eux. Continuons à regarder ce qui s'est passé ici. Daniel, en captivité à Babylone, a commencé à être connu pour sa marche avec le Dieu Tout-Puissant. Il était prophétisé dans la Bible que cette captivité durerait 70 ans. Et peu de temps avant l'expiration de ces 70 ans, le royaume de Babylone a été renversé. En fait, la nuit où il a été renversé, un roi nommé Belchazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, organisait une grande fête et il fit des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Il a pris les coupes d'or et d'argent que son grand-père avait capturées à Jérusalem et n'avait jamais osé utiliser. Il savait qu'elles étaient précieuses et sacrées et n'avait donc jamais osé les utiliser. Mais Belchazzar les a pris et a eu sa grande fête impie. Et cette nuit-là, Dieu a été si mécontent avec ce qu'ils avaient fait que le doigt de Dieu commença à écrire sur le mur. Belchazzar fut si effrayé par cet événement surnaturel qu'il commença à chercher quelqu'un pour lui dire ce que voulait dire l'Écriture. Daniel était connu comme le seul homme à qui Dieu se révélait. Ils ramenèrent donc Daniel et Belchazzar lui dit « Peux-tu me dire ce que cela signifie ?» Daniel dit « Oui, je peux, ô roi, mais ce n'est pas en ta faveur. » Belchazzar lui dit « Dis-le-moi quand même. » Alors Daniel dit « Il dit que tu as été
pesé dans la balance et que tu as été trouvé léger, et que cette nuit ton royaume sera divisé entre les Médès et les Perses. Et c'est ce qui s'est passé. Au même moment, l'armée des Médès et des Perses est entrée et a conquis le royaume de Babylone. Souvenez-vous que Babylone régnait sur le monde entier à cette époque. Eh bien, les Médès et les Perses ont évincé Babylone de son royaume et ont pris sa place. C'était à cette période qu'une chose extraordinaire s'est produite. À cause de sa réputation spirituelle, Daniel passa du royaume de Babylone au pouvoir de celui des Médès et des Perses. Le roi Darius régnait sur les Médès. Il y avait en fait deux rois. Cyrus était roi et Darius régnait avec lui. Darius était le confident de Daniel. Ils travaillaient ensemble. C'est à ce moment-là que quelqu'un est venu voir Darius. Ces personnes voulaient le travail de Daniel. Ils voulaient l'évincer. Et ils ont dit, nous ne trouverons jamais rien de mal avec Daniel. Il est si fidèle, il est si honnête, il a un si bon caractère que nous ne trouverons jamais le moyen de l'évincer, à moins que nous trouvions quelque chose de mal avec sa religion. Il est si dévoué. Et ils savaient que Daniel priait 3 fois par jour. Et ils ont décidé de flatter le roi Darius en créant une loi pour que personne ne prie aucun autre dieu ni aucun autre roi, à l'exception de lui pendant 30 jours. Ils ont dit, cela montrera au peuple qui est au contrôle. Tu es le nouveau dirigeant ici. Et Darius était si flatté qu'il a dit, d'accord. Il l'a scellé de son sceau, le sceau des Médès et des Perses, qui est irrévocable. Les ennemis de Daniel savaient exactement ce qu'il faisait, et la Bible nous dit, quand Daniel sut que le décret était signé, il savait que cela devait se passer, et il ne pouvait pas l'arrêter. Il savait que le décret avait été signé, mais il ouvrit sa fenêtre vers Jérusalem, comme Salomon leur avait enseigné de faire, et pria comme il le faisait toujours. Il savait qu'il signait sa propre peine de mort. Mais sa relation avec Dieu était plus importante pour lui que sa propre vie. Il préférait mourir plutôt que de ne pas avoir sa prière quotidienne avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, quand ceux qui étaient contre Daniel l'entendirent prier, ils se précipitèrent vers le roi Darius et dirent « Ô roi, tu connais l'homme que tu as mis au pouvoir. Cet homme nommé Daniel, le Juif, il est en train de prier, il a violé ta loi. » Et la Bible dit que le roi Darius fut très affligé, car il n'avait pas pensé à la dévotion de Daniel. Par conséquent, Darius a été voir Daniel personnellement et lui a dit « Daniel, le Seigneur Dieu que tu sers continuellement est capable de te délivrer. » Ils jetèrent Daniel dans la fosse aux lions, et cette nuit-là, Darius était si troublé avec ce qui s'était passé qu'il refusa de manger avant d'aller au lit. Il avait normalement un orchestre qui venait jouer pour qu'il puisse s'endormir. Il n'avait pas de radio Bose à l'époque, mais l'orchestre venait et jouait jusqu'au temps que le roi s'endorme, puis l'orchestre se retirait silencieusement. Mais cette nuit, le roi Darius dit « pas de musique ». Et il resta éveillé, marchant, jeûnant, priant « Ô Dieu, sauve Daniel ». Au matin, le roi Darius se rendit à la fosse aux lions. Il ouvrit la fosse et cria « Ô Daniel, est-ce que le Seigneur Dieu que tu sers avec persévérance a été capable de te délivrer ?» Maintenant, Daniel est dans la fosse et j'imagine qu'il s'est endormi, car Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Peut-être il avait sa tête posée sur un lion et ses pieds sur un autre. Et il entend du bruit. Et le roi Darius appelle « Ô Daniel, est-ce que le Seigneur, Dieu que tu sers avec persévérance, a été capable de te délivrer ?» Et Daniel se dit « C'est gentil, le roi se soucie de moi, il ne voulait vraiment pas me faire cela. » Alors Daniel se lève et répond « Ô roi, vis éternellement. » Et il l'a fait. Darius lui envoya une corde et le sortit de la fosse aux lions. Et tandis qu'il marchait vers le palais, Darius était si émerveillé par la puissance du Dieu de Daniel, qu'il servait avec persévérance, qu'il dit «
À partir de ce jour, je fais un décret que si quelqu'un prie un autre Dieu que ton Dieu, il sera jeté dans la fosse aux lions, car ton Dieu est le vrai Dieu qui a la puissance de répondre. Daniel marcha avec Dieu, et comme il lui avait été fidèle, il n'a pas échoué à l'épreuve. Une nuit, dans la fosse aux lions, a payé pour la construction du deuxième temple, et il a été libéré. Souvenez-vous que Cyrus était l'autre dirigeant dans le royaume des Médès et des Perses. Et il est intéressant que Dieu ait inspiré le prophète Ésaïe au verset 28 du chapitre 44 et prophétisa au sujet de Cyrus avant même qu'il soit né. Il n'y a que quelques prophéties dans la Bible où un homme est prophétisé par son nom, et il est l'un d'entre eux. Ésaïe 44, 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Donc Daniel connaissait cette prophétie, et puisqu'il était ami avec Darius, sans aucun doute, il avait accès à Cyrus, et il a dû avoir l'occasion de dire à Cyrus, « Est-ce que tu sais que tu es dans la Bible ?» Et il a dû répondre, « Tu plaisantes, je ne crois même pas dans le Dieu d'Israël, je suis un roi païen, et tu dis que je suis dans la Bible. » Puis, il lui a montré l'Écriture, Ésaïe 44, 28, et il a dit, « N'est-ce pas merveilleux? Il est dit que je vais construire le temple. » Daniel lui a raconté l'histoire qu'il était en exil pendant 70 ans, comme le prophète Jérémie avait dit. Et Cyrus a dit, « En quelle année sommes-nous » Et Daniel lui dit, « Nous sommes à peu près dans la 68e année. » Cyrus répondit, « Il est donc temps pour nous d'accomplir la prophétie. » Et Cyrus donna l'ordre en l'an 538 avant Jésus-Christ, la 68e année, que tous ceux qui ont à cœur le temple et la maison de Dieu à Jérusalem reviennent. Ainsi, la première vague des Juifs est retournée en l'an 536 avant Jésus-Christ. C'était exactement 70 ans après que l'exil a commencé, quand Daniel et les 3 enfants hébreux ont été présentés pour la première fois. Ceci était pendant le temps où un homme nommé Zorobabel a été élevé par Dieu pour mener l'effort de reconstruire le temple, pour reconstruire le deuxième temple d'Israël. Cela était une tâche si importante et ils avaient si peu de moyens pour travailler que je suis sûr qu'il a dû y avoir des moments de découragement terribles pour Zorobabel. C'est la raison pour laquelle le prophète Zacharie fut envoyé pour lui donner un message venant directement de Dieu. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce n'est pas parce que tu as accès à beaucoup d'argent. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'étaient des paroles d'encouragement de la part du Seigneur. Ils ont travaillé. Tout d'abord, un décret a été fait en l'an 538 avant Jésus-Christ. Ils ont construit pour un temps, ils avaient les fondations coulées, puis les ennemis sont venus et ont arrêté la construction pendant un moment. Puis ils ont recommencé et finalement la construction du deuxième temple fut terminée en l'an 516 avant Jésus-Christ. C'était une période merveilleuse pour le peuple d'Israël. L'ère du deuxième temple avait commencé. Maintenant, le temple n'était pas très beau, il n'avait rien à voir avec celui de Salomon, il n'avait pas les mêmes ressources. Cependant, Hérode le Grand, qui régnait sur le peuple juif à Rome vers l'an 19 avant Jésus-Christ, voulait avoir la faveur du peuple juif et donc il décida d'agrandir leur temple et de le rendre fastidieux, ce qu'il fit vers l'an 19 avant Jésus-Christ. Et il était si beau que les gens ont dit « Ceux qui n'ont pas encore vu le temple d'Hérode n'ont jamais vu un beau bâtiment dans leur vie. » Donc nous observons tout ceci. C'était en l'an 19 avant Jésus-Christ et le temple a été rendu beaucoup plus beau. Hérode le Grand continue de régner et finalement Jésus-Christ est né. Donc voici la promesse. Souvenez-vous, Dieu a promis à Abraham, « Par ta postérité, le monde entier sera béni. » Jésus est né. Jésus est devenu le plus grand homme qui n'ait jamais existé. Il a commencé la plus grande religion qui aujourd'hui a le plus d'adeptes qu'aucune autre religion. Il a écrit il y a 2000 ans le livre le plus vendu dans le monde à ce jour. Par ceci, Dieu accomplit sa promesse à Abraham. Par ta postérité, parlant du Messie, toutes les nations de la terre seront bénies.
Maintenant, la plupart des historiens disent que Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et nous savons que Hérode le Grand était vivant quand Jésus est né. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est né entre l'an 5 ou 6 avant Jésus-Christ, si toutes ces dates correspondent. Hérode le Grand a entendu parler de la naissance de Jésus par les mages qui venaient le voir. Hérode a dit « Dites-le-moi quand vous le trouvez, je veux aussi l'adorer ». Mais ils ne voulaient pas l'adorer et voulaient le tuer, car ils ont posé cette question « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Dieu a averti Joseph par un rêve « Tu dois éloigner l'enfant d'ici, car Hérode le Grand cherche à le tuer ». Joseph et Marie ont donc pris Jésus et ont voyagé jusqu'en Égypte, où ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode en l'an 4 avant Jésus-Christ. En lisant plus loin, nous savons ce qui s'est passé. En dépit de tous les miracles, de tout ce que Dieu a fait, Jésus a été rejeté par le peuple juif. Jean écrit dans son évangile au chapitre 1 et au verset 10, « Elle, parlant de la lumière, Jésus, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Et le prochain verset nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Même étant rejeté, Jésus a aimé le peuple juif et leur a donc prophétisé juste avant sa mort. Il regarda sur Jérusalem, Luc 19, 43 nous le dit, Jésus prophétise sur les Juifs, sur Jérusalem, et il dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, ton temple sera détruit, la fierté de ta nation sera détruite, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Pourquoi ? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu as été désobéissante à Dieu, par conséquent, tu retourneras en exil. Eh bien, la prophétie s'est réalisée. Quelques années plus tard, en l'an 70, l'armée romaine est venue contre Jérusalem, menée par le général Titus. Ils détruisirent la ville de Jérusalem, brûlèrent le temple et ne laissèrent pas une pierre debout. La prophétie a été accomplie d'une telle manière que les Juifs aujourd'hui ne savent plus où le temple a été situé sur le mont du temple. Avec la destruction de Jérusalem en l'an 70, le deuxième exil a commencé. Dieu a fait exactement ce qu'il a dit. « Si vous me persécutez, si vous me désobéissez, alors je vous conduirai en exil. » Le premier exil était de 70 ans, ce deuxième exil allait durer 1878 ans. Qu'est-ce que le peuple juif a bien pu faire de si terrible pour devoir être mis en exil pendant 1878 ans ? Ils ont rejeté la promesse, l'alliance, la postérité d'Abraham, le Messie, le Sauveur du monde, Dieu manifesté en chair. C'est la raison pour laquelle leur châtiment était si important. Regardons la fin du deuxième exil. Allons voir la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37. Il prophétise la renaissance de la nation d'Israël après le deuxième exil. Dans cette prophétie, Ézéchiel dit que Dieu l'a transporté et qu'il a vu la grande vallée et que cette vallée était remplie des ossements secs et le Seigneur lui dit « Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel répond « Je ne sais pas, mon Dieu, qu'est-ce que c'est terrible ?» Qu'est-ce qu'Ézéchiel voyait réellement ? Je crois qu'il voyait l'Holocauste d'Hitler. Avez-vous déjà lu l'histoire de ces corps juifs entassés les uns sur les autres alors qu'il tuait 6 millions de juifs dans les camps de concentration ? Je crois qu'Ézéchiel a vu cette image des camps de concentration et le Seigneur lui dit « Ces os pourront-ils revivre ?» Est-ce que cette nation pourra-t-elle revivre ? Et Ézéchiel répond « Je ne sais pas. » Et le Seigneur dit « Prophétise sur eux. » Et alors qu'Ézéchiel prophétise, les os s'approchèrent les uns des autres. Vous pouvez lire le reste de la prophétie où il est dit « Je ramenais les enfants d'Israël du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et les rassemblais dans leur propre pays. »
C'est ce qui s'est passé. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont regroupés. C'est une histoire étonnante, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, le 29 novembre 1947, les Nations Unies ont voté la création de la nation d'Israël et de la Palestine. Les Israéliens l'ont accepté, les Arabes l'ont rejeté et ont commencé une guerre le jour suivant. C'est alors que l'ère du Troisième Temple a commencé. La renaissance d'Israël s'est faite le 14 mai. Le vote a eu lieu le 29 novembre 1947, mais l'indépendance d'Israël a été déclarée le 14 mai 1948. 42 millions d'Arabes ont lancé une guerre contre cette petite nation d'Israël. Il n'était que 600 000, 42 millions contre 600 000. La plupart des nations pensaient qu'Israël ne survivrait pas, mais étonnamment, Dieu l'a aidé. Et quand le traité d'armistice a été signé en 1949, Israël possédait plus de terres que les Nations Unies lui avaient données. Cependant, la promesse d'Abraham n'était pas tout à fait accomplie. Il n'avait toujours pas Jérusalem. Alors, que s'est-il passé? En 1967, Nasser a dit « Nous n'allons pas laisser cette nation juive survivre, combattons-les ». Et ils ont déclaré une guerre, une fois de plus, contre Israël. Étonnamment, Israël a battu tous ses voisins en 6 jours et ils sont revenus au mont du Temple et le grand message a été envoyé au travers du monde, le mont du Temple est entre nos mains. Par contre, au lieu de construire leur temple, ils avaient peur. Ils craignaient la communauté mondiale, ils craignaient les Nations Unies. Notre prochaine leçon est intitulée « Israël, l'horloge prophétique de Dieu ». Dieu n'a pas fini avec cette histoire. Nous avons entendu le passé et dans notre prochaine leçon, nous allons entendre au sujet de l'avenir. Alors ne la ratez pas car cela se passe en ce moment.